Et salut à tous, ici Marek, et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle création Lego Hero Factory. Alors en fait il s'agit, comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, d'un mock alternatif de set, donc un alternate. En fait le but est simple, je le rappelle, il s'agit de prendre toutes les pièces d'un ensemble Hero Factory et de faire autre chose, quelque chose de vraiment différent du modèle original. Alors aujourd'hui, le set en question est, voilà, le 44015, ou autrement dit le Evo Walker. Donc vous savez, c'est ce tripode conduit par notre gaillard Evo de la gamme Hero Factory Invasion from Below. Alors en fait, voilà, donc ce mock, tout de suite, il n'est pas de moi, il a été réalisé par Shadow, donc, que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Loser Tribe. D'ailleurs, un petit lien de la vidéo originale, de la vidéo où il fait cette présentation justement, est disponible dans la description de la vidéo. Voilà, donc aujourd'hui je fais cette petite review critique avec son accord. Alors voici, sans plus attendre, le mock. Alors comme vous le voyez, il s'agit d'un petit walker, vraiment un tout petit walker conduit donc par Evo. Alors en fait, voilà, donc pourquoi en gros je vous fais cette review vidéo? Eh bien c'est tout simple, en fait, parmi les sets de la gamme Hero Factory Invasion from Below, j'aime pas vraiment tout ce qui est mecha par les Hero Factory. En fait. Je préfère beaucoup les créatures, vous savez, les sortes de gros lézards. Et voilà. Et donc, surtout, il y en a surtout un que je déteste, que je n'aime vraiment pas du tout. C'est justement ce set, ce fameux tripode, parce que je trouve que il a énormément de défauts. D'ailleurs, j'en ai un sous la main. Voilà. Et enfin un autre, puisqu'il s'agit du même set. Je vais vous montrer ce que je n'aime pas. Il vient tout simplement. Voilà, ça j'aime pas. Voilà, on a des pattes, mais on n'a pas vraiment des pattes, c'est des sortes de connecteurs qui font office de pattes. D'ailleurs, dans la série, dans l'animé, du coup, on n'a même pas ça. On a des espèces de petits pics, si ma mémoire est bonne. Donc on n'a même pas ces sortes de connecteurs hideux. De plus, vous voyez comment c'est assemblé avec ce connecteur qui se balade un peu n'importe comment, et le fait que Evo est toujours dans sa cabine, en fait, penché en arrière, on n'arrive pas à aligner le canon avec, ou alors c'est très difficile, avec la cabine, et du coup, ou bien on tire droit, mais on regarde le ciel, ou bien on tire par terre, mais on regarde devant soi. Enfin bref, inutile de vous en dire plus sur ce set, voilà. C'est un set que je n'apprécie pas vraiment. Alors pourquoi je me le suis procuré? Eh bien c'est simple, je me suis promené sur le stand donc de Bionifix à l'exposition Festibrick qui avait lieu cette année en 2014, début 2014, en avril si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, et donc j'ai remarqué ces petits walkers et je me suis dit mais voilà, ils sont géniaux, qui les a fait? Et donc Shadow justement m'a dit eh bien c'est simple, c'est moi qui les ai réalisés et c'est simplement un mock alternatif de ce petit walker. Et j'ai dit mais c'est génial, voilà, on a enfin trouvé quelque chose à faire de ce set. Et voilà, donc c'est pourquoi, vraiment un coup de cœur, j'ai décidé de m'acheter ce set, comme vous le voyez, en 2 exemplaires, uniquement pour pouvoir réaliser ces petits walkers. Et voilà, donc c'est une petite review coup de cœur que je vous présente aujourd'hui. Et on va commencer. Alors, encore une fois, et voilà, ceci devait arriver. On y vient tout de suite parce que les pieds, comme vous le voyez, sont un peu inexistants. Mais voilà, donc comme je m'apprêtais à le dire avant que ce petit mecha chute du haut de ses 15 cm, eh bien, en fait, tout l'intérêt justement de l'alternate et toute la difficulté surtout est de réaliser une création avec uniquement les pièces contenues dans le set. Et là, franchement, c'est vraiment une très très grosse performance selon moi de Shadow d'avoir réalisé ce petit mecha. Donc il me semble qu'il a fait une autre version corrigée qu'il a peut-être déjà présenté, je ne sais pas. En tout cas voici la version qu'il m'a présentée à moi et donc que je vous présente. Voilà, donc en fait l'idée c'est de réutiliser les pièces. Alors comment faire un mecha avec 2 bras 2 jambes, sachant qu'à la base on a un tripode avec 2 pattes et une espèce de 3e patte un peu qui ne ressemble pas aux autres pattes? Et bien en fait on utilise les 2 pattes de base pour faire les pieds du mecha qui sont bien symétriques. Cela dit, les bras eux ne sont pas symétriques. Et oui, on a ici, comme vous le voyez, des os qui sont utilisés avec ce petit connecteur ici, alors qu'ici on a une toute autre structure. En fait voilà, on utilise simplement les os et les connecteurs à notre disposition pour réaliser un bras. Alors
en fin de compte, ça gêne pas trop parce que comme vous voyez, on a un bras canon, un bras arme et un bras avec une scie qui fait plus une office de une vraie main en fait qui tient une sorte de petite arme ou même un bras scie. Enfin, bref, en fait, on a deux bras qui ne se ressemblent pas du tout et du coup c'est cool. Du coup, ça ne choque pas du tout qu'on ait des assemblages complètement différents. Alors là où c'est intéressant, voilà, c'est d'avoir utilisé ce système là. Donc cette fameuse pièce hein, qui possède deux ball joints et deux pins en dessous, qui permet en fait d'accrocher les bras au-dessus. Voilà, donc ça c'est pour la structure. Donc c'est assez basique en fin de compte, mais il fallait y penser. Il fallait vraiment y penser, et là c'est vraiment très très astucieux de sa part, je trouve. La cabine, eh bien écoutez, c'est la même, hein, sauf que du coup comme la vitre est très très large, et ben ça fait vraiment du volume. Et voilà, donc la cabine à elle seule suffit pour réaliser le corps, et voilà. Donc écoutez, voilà, il n'y a pas vraiment autre chose à en dire, hein. On retrouve, à part qu'on retrouve peut-être l'armure ici sur l'épaule, donc ce qui rend vraiment pas mal. Sur le set, elle était disposée sur le canon. Voilà, en fin de compte, c'était un peu bof. Enfin, bref, franchement, je l'aime pas, ce set, je l'aime pas du tout. Donc voilà, je trouve qu'on a vraiment un petit mecha très très sympa, hein, et en plus enfin, je trouve qu'il est assez mignon, quoi, on aurait envie d'en posséder pas mal. Après, le fait que les épaules ne soient pas très larges et que les bras, comme vous le voyez, sont assez longs par rapport aux jambes, ça me rappelle un peu si vous vous rappelez, les unités robotisées dans Matrix. Vous savez, on a l'impression qu'ils ont des énormes bras comme ça, avec justement le pilote au milieu qui contrôle le mouvement de ses bras. Et donc voilà, j'aime assez le style. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Et donc si j'en ai acheté deux, encore une fois, c'est pour pouvoir en avoir deux, parce que je trouve que voilà, ils sont tout petits, on peut penser qu'ils se déplacent en escouade par exemple. Bien sûr, même si Evo est censé être un personnage unique, mais bon, il est disponible dans pas mal de sets, donc bref. Passons sur cette petite parenthèse. Voilà, donc encore une fois, pas grand chose à dire. Bon, les pieds, il n'est pas très stable, mais en même temps, le fait qu'il n'y ait pas de pieds, qu'il ait juste des armures pour simuler en fait des pieds, et ben ça rend pas mal, malgré que la stabilité soit pas top, mais en fin de compte on pourrait se dire que s'il avait eu des vrais pieds, et ben ça ferait peut-être trop gros, ou alors des pieds custom peut-être, mais en tout cas avec des pieds, en tout cas je pense qu'il aurait été, voilà, il aurait été trop gros, des trop gros pieds, et du coup les proportions auraient été moins bonnes. En tout cas voilà, je trouve que en tout cas tel quel, il est vraiment bien, et voilà, j'apprécie beaucoup encore une fois ce mug, donc bravo à Shadow, vraiment un compliment pour ce petit mecha, et j'espère qu'il va nous réaliser plein d'autres créations très sympas de la sorte. Voilà, donc c'est tout pour cette petite review de mock alternative de set. Voilà, je redispose les deux comme ceci pour que vous voyez un peu voilà, ce qui est pas bien et ce qui est bien. Donc voilà. Donc si vous avez des réticences pour acheter ce set, et bien dites-vous qu'on peut en faire quelque chose comme ceci, avec encore une fois uniquement les pièces du set. Donc franchement, je vous conseille de le faire. Il me semble que sur la vidéo, donc encore une fois, qui se situe, pardon, dont le lien se situe dans la description de la vidéo, donc la vidéo de Shadow où il montre justement ce petit mecha, il me semble, hein, encore une fois, c'est peut-être une bêtise, qu'il montre le détail de la construction. Donc c'est assez simple, on comprend comment c'est fait, mais en tout cas si vous voulez des instructions plus détaillées, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Et voilà, je vous quitte là-dessus pour, pour plus tard, pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus!